Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec un match au sommet pour la 32e journée de Ligue 1 qui a tenu toutes ses promesses hier soir entre le LOSC et l'Olympique Lyonnais. Au terme d'une rencontre totalement folle, ce sont les Lyonnais qui en sont sortis vainqueurs au bout du temps additionnel, 4-3. Le journal L'équipe s'emballe ce matin et placarde, ces Lyonnais sont incroyables. L'OL a encore retourné une situation désespérée, dominée et menée à Lille pendant plus d'une heure. Les hommes de Pierre Sage ont trouvé les ressources pour finalement s'imposer au terme d'un match fou qui laisse les Lillois au pied du podium. Pour le progrès, l'OL ne lâche rien et signe un nouvel exploit. En revanche, pour la Voix du Nord, c'est la soupe à la grimace et le quotidien nordiste regrette les 10 minutes qui coûtent cher. Bref, l'OL continue sa formidable remontée, tandis que le LOSC connaît un coup d'arrêt dans ce sprint final. En Angleterre, ça jouait aussi hier soir en Première Ligue dans le cadre de la 36e journée. Et Manchester United a connu une terrible désillusion. Les Red Devils ont pris une dérouillée sur la pelouse de Crystal Palace en s'inclinant 4-0. Forcément, ce matin, le royaume de Sa Majesté se moque des joueurs d'Eric Ten Hag qui réalisent une saison vraiment moyenne. Le Daily Express placarde que les Diables sont déchiquetés. Crystal Palace s'impose face à United et pousse Ten Hag vers la sortie, juge le média. Même son de cloche sur la couverture du Daily Mirror qui estime que les Mancuniens sont déchirés en 1000 morceaux et considère que Manchester United est le plus mauvais élève de la planète en ce moment. Le Daily Star est sans concession sur sa une et titre un cinglant pourri pour bien illustrer la prestation des joueurs mancuniens. Le Manchester Evening News est très virulent également et juge qu'il n'y a pas de défense, pas milieu de terrain, pas d'excuses donc. Pour le Daily Mail, c'est un accident de voiture. Le tabloïd va tout de même plus loin et ajoute que Manchester United et Ten Hag sont en pleine déconfiture alors que la saison atteint son plus bas niveau. L'avenir du coach néerlandais sur le banc des Red Devils semble acté avec un départ inévitable, mais il ne pourrait pas rester très longtemps sans club puisque comme l'indique l'Abendeitung de Munich, il est cité pour le poste au Bayern Munich. En tout cas, l'aventure à Old Trafford se termine plutôt mal. Allez, on se projette sur le match que tout le monde attend, la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund ce soir au Parc des Princes. Et la France est en ébullition à l'image du journal L'équipe qui nous gratifie d'une superbe une alternative ce matin avec ce titre à cœur et à cri. Dans un Parc des Princes annoncé en fusion, le PSG, battu à l'aller 1-0 par Dortmund, va tenter de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions le 1er juin prochain. Même si le Borussia s'est imposé à l'aller, le PSG a les arguments ce soir pour balayer le club allemand et filer en finale. Le journal Le Parisien n'y va pas par quatre chemins et demande carrément au club parisien de les emmener en finale. De son côté, le Figaro Sport estime qu'entre regret éternel ou cap sur l'histoire, le PSG est face à son destin. La ville de Paris n'aura besoin que d'une étincelle pour s'enflammer. Et pour ce match au sommet, un joueur est au centre de l'attention partout en Europe et notamment en Espagne, c'est évidemment Kylian Mbappé. Le français fait la une de Marca ce matin qui placarde que pour lui c'est le dernier tango à Paris. Mbappé veut partir en beauté, la star du PSG a l'intention de faire ses adieux à la Ligue des Champions à domicile en emmenant son équipe en finale. Le journal AS estime de son côté que Mbappé est en mission pour qualifier le PSG, porte mais surtout en avant la volonté du club parisien de se relancer dans son stade. Mais en Italie c'est bien Kylian Mbappé qui sera l'élément majeur. Pour Tuttosport, Mbappé veut faire un dernier cadeau au Parc des Princes en qualifiant le PSG pour la finale à Wembley. Comme toujours, le champion du monde 2018 attire énormément la lumière et selon Relevo, cela pourrait poser problème au vestiaire du Real Madrid. Si le vestiaire madrilène est très heureux qu'il rejoigne l'équipe la saison prochaine, il ne souhaite pas que l'officialisation de sa signature éclipse la belle fin de saison des merengues, sacré champion d'Espagne ce week-end notamment, et toujours en course pour une qualification en finale de la Ligue des Champions. D'ailleurs, Relevo précise aussi que la longueur du feuilleton Mbappé a généré une certaine tension au sein de l'écurie madrilène, mais la direction fait tout pour que le futur joueur du club ne vole pas la vedette à l'équipe. Le Real ne veut pas être parasité par le cas Mbappé, mais cela sera certainement le cas si Paris se qualifie ce soir et affronte les merengues en finale le 1er juin prochain à Wembley. Mais le média espagnol explique que le Real Madrid, comme KM7, garderont le silence si un tel scénario se produit, ce qui évitera justement de poser problème. Élément de réponse déjà ce soir. On reste de l'autre côté des Pyrénées, mais on va évoquer le mercato estival du FC Barcelone, et ça s'annonce agité en Catalogne. Ce matin, Mundo Deportivo annonce que deux stars espagnols sont dans le viseur des Blaugrana.
Olmo et Nico à l'attaque. Pour renforcer la ligne d'attaque, le Barça s'intéresse à Dani Olmo et Nico Williams qui ont des caractéristiques bien différentes. Le joueur de Leipzig qui a déjà été approché est plus polyvalent et buteur, tandis que le joueur de Bilbao apporte beaucoup de flair offensif. Et ce sont même 3 joueurs de ce calibre qui sont dans les petits papiers barcelonais, puisque Sport annonce de son côté qu'il y a aussi Gvišak Kvaratskhelia qui est visé. Le Barça essaie de faire des recrutements importants en attaque, rapporte le quotidien catalan. Un mot sur le dossier Vitor Roque qui agite la direction barcelonaise. AS indique que Vitor Roque crée un fossé au Barça. Les entraîneurs estiment qu'il doit mûrir en dehors du club, tandis que son agent attise la querelle d'Eco Xavi. Le Brésilien cristallise les tensions au Barça donc. On termine ce tour de la presse en Italie avec une bonne nouvelle pour la Juventus. La vieille dame est sur le point de trouver un accord avec Federico Chiesa pour une prolongation de contrat de l'attaquant italien. Prolongation de Chiesa, des négociations jusqu'au bout, écrit Tuttosport ce matin. La Juve veut conclure l'accord avant l'Euro en juin prochain. Giuntoli n'a pas l'intention de le perdre gratuitement en 2025. L'Italien demande un salaire élevé et la garantie d'être au centre du projet. Des réunions sont encore prévues, mais la tendance est positive. C'est aussi ce que rapporte la Gazzetta dello Sport sur sa une ce matin, car pour Chiesa à la Juve c'est l'air du oui, sauf que la Roma veut jouer un sale tour à la vieille dame et s'immiscer dans le dossier en récupérant le joueur gratuitement l'été prochain, d'après le Corriere dello Sport. La Roma désire Chiesa, Daniele De Rossi pousse pour l'avoir, Dan Frenkin, le propriétaire, tente le coup. L'avenir de Chiesa n'est peut-être pas totalement écrit d'avance. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.